sur cette terre qui est indispensable pour Dieu. Dieu veut de toi. Tu dis, Seigneur, je ne suis pas disponible maintenant. Devine, qu'est-ce qui va se passer? Il va partir ailleurs, il va prendre une autre. Ou bien, comme il a un Dieu de compassion, il va venir te souffler à de temps en temps, de dire, réveille-toi, je viens cela pour toi. Et vas-y, et toi tu ne veux pas. Il parle longtemps, il commence à faire. Et tu es en train de dormir. Savez-vous, tu fais comme Jacob. Allez, certainement, Dieu était là pour moi. Savez-vous, qu'est-ce qui a fait Jésus-Christ mal? Le mal que Jésus-Christ avait lorsqu'il a pleuré sur Jérusalem. Souvenez-vous le passage, il a dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois? Il a dit, vous n'avez même pas le jour où vous avez été. Et après, devine quoi? Qu'est-ce qui est passé après? Catastrophe sur Jérusalem. L'église, c'est notre temps. Dieu veut nous utiliser. Dieu veut faire avec nous. Moi, je vais dire une seule chose. Je veux juste me retirer. Qui suis-je? Laisse faire, Seigneur. Fais ce que tu veux. Parce que je sais, écoute, moi, je n'ai qu'un souffle. Je peux mourir maintenant. Je ne sais pas. Je ne peux pas arrêter cela. Et je n'ai pas une machine ou un remote contrôle qui dit, moi, j'ai le contrôle de ma mort. Je sais quand il va venir, alors je peux. Alors, s'il vient aujourd'hui, je peux peser le remote. Parce que dans le remote, il y a pause, n'est-ce pas? Pause. Attends la mort. Je dois faire quelque chose. Personne ne peut faire cela. Oh, le chata, aidez-nous, Seigneur. Aidez-nous, Seigneur. Où est-ce qu'on... Où est-ce que j'étais là encore? Alléluia. Au désert. Voilà. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce que nous avons besoin de l'aide de Dieu pour laisser faire. Alléluia. Voilà. L'exemple de Balaam, j'ai dit dans Nombre chapitre 22 à 24. Vous pouvez voir, Balaam était prophète de Dieu avant et il était quand même charnel. Parce que pour les offres ou pour les plein de choses, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti pour maudire le peuple de Dieu, un peuple que le Seigneur a béni. Et toi, tu veux le maudire? Et il a choisi de maudire cela. Devine quoi? Le Seigneur lui a laissé faire et a eu un moment. Savez-vous quoi? Il y a un proverbe chez nous qui dit en créole, c'est d'un chemin jeunesse. Mais c'est créole. Maintenant, c'est-à-dire, tu peux faire ce que tu veux, fais tout ce couple que tu veux, le Seigneur c'est là où il va te rencontrer. Tu peux faire ce que tu veux, fais tout ce de marche que tu veux. Écoute, il n'y a pas de temps, on n'est pas là juste pour le plaisir de moi, pour le plaisir des autres. On est là pour plaire à Dieu, tout simplement. De faire ce que Dieu veut, de faire ce que Dieu demande. Si ce n'est pas Dieu qui le demande, ne le fais pas. Tu as raison de ne pas faire, parce que tu ne vas pas faire plaisir à l'homme et laisser ton Dieu en train de souffrir et attendre après toi. Non, 1000 fois non. C'est notre temps. Dieu veut faire, Dieu veut bouger. Et Dieu dit c'est le temps. Oh, relâche que Dieu dit c'est le temps. Je le fais comme Dieu le dit. Alléluia. C'est juste tout simplement, c'est ça. Et si ce n'est pas Dieu non plus, il n'y a pas de raison de le faire. Si ce n'est pas Dieu, laisse. Pourquoi faire? Parce que ce n'est pas Dieu. Est-ce que tu veux avoir un problème? Oh, qu'est-ce que tu... Avec Dieu, moi je ne vais pas avoir de problème avec Dieu. Quand, si ce n'est pas Dieu, je reste. Alléluia. Maintenant, voilà, nous venons de lire ce passage, je ne sais pas qu'on n'a pas lu vraiment, mais c'est le chapitre qui suit. Il arrivait quelque part, il était prophète de Dieu. Il me dit, c'est très très difficile de commencer avec Dieu, de finir
de notre façon. Il a commencé vraiment à faire le travail de Dieu, arrivé quelque part. Et il sait d'abord, c'est que Dieu a béni est béni. Maintenant, c'est que Dieu a béni est béni. On ne parle pas de l'argent. Vous attendez toujours, c'est lorsque vous avez une belle, je ne sais pas, une belle maison ou une belle voiture, un bon emploi, c'est là que tu as reçu. Écoutez, le jour, si j'ai encore le souffle de vie, je suis béni de Dieu. Alléluia. Parce que ce souffle, je vais vous dire une chose, il y a des millionnaires ou des milliardaires qui se retrouvent maintenant dans une petite chambre où ce sont des gens qui sont en train de les prendre soin, avec un petit appareil à côté d'eux, pour faire mouvementer, je ne sais pas, ou pour faire respirer ces gens. Combien que vous avez payé pour ce souffle? Vous n'êtes pas béni. Jésus. On va plaindre vraiment de Dieu. Oh, je n'ai pas ça, je n'ai pas ci. Mais tu ne regardes même pas ce que tu as, les autres n'ont pas. Tu ne regardes même pas. Oh Seigneur. Oh là, pourquoi est-ce que c'est dans toutes ces choses? Anyway. Et gloire soit à Dieu. Pouvons nous battre nos mains pour notre Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. C'est notre temps. Et il vous dit vraiment, Dieu nous aime tout simplement. Et tout ce que Dieu fait pour nous, c'est par son amour. Et ce n'est pas une coïncidence qu'on place sur ce chapitre là, au milieu de ces dons. Juste que c'est par son amour, c'est-à-dire avec l'amour de Dieu, nous allons y arriver. Savez-vous quoi? Ici, il y a une chose. Je pense que il y a un verset, je ne sais pas, moi, je pense que c'est de mes études, ou l'étude qu'on a fait sur l'amour. Si tu dois quelque chose, tu étais là? Tu te souviens? Ah oui? Tu dois quelque chose. S'il y a quelque chose que là nous devons lutter pour avoir, c'est bien l'amour. Tu dois quelque chose. Je te dis, et c'est dans notre Bible, c'est dit, nous ne devons rien à personne si ce n'est l'amour. Amen. Amen. C'est dans notre Bible. Nous ne devons rien à personne si ce n'est l'amour. Amen. Ouf, alléluia. Maintenant, où est-ce qu'on est encore là, mon Dieu? En fait, il est question ici de ce fruit de l'esprit, l'amour, et toutes les autres qualités mentionnées sur les éléments qui constituent l'amour. Et tu peux regarder d'abord le début de ce passage, ou le fruit de l'esprit, par exemple, dans Galates chapitre 5. Il parle premièrement de l'amour. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir la paix sans l'amour. Non, impossible. Ça commence par l'amour. Et si tu as l'amour, devine quoi? Tous les autres vont commencer à couler seul. Parce que tu as le principal. C'est que tu devrais avoir, l'amour. Oh, alléluia. Maintenant, comment obtenir les dons spirituels? Les dons spirituels ne sont pas accordés en raison de nos mérites, mais comme le nom indique, ce sont des cadeaux de pure faveur. L'expression don spirituel, charisme, ou bien le don, ça dit charisme, ou bien, voilà, Néma qui dit l'esprit, charisme, c'est en grec, bien sûr. En grec, c'est dit charisme, c'est-à-dire charisme dérivé du mot grec charisme qui veut dire grâce. Charisme qui veut dire grâce. Un don spirituel est un don de grâce. Dieu est donc entièrement souverain en distribuant ses dons aux hommes dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 11, 18 et 28. Cependant, tu peux me donner ces versets? 11, premièrement. Tu es avec moi? Tu suis d'autres choses? Tu es encore loin. On va. Oui. Un seul, voilà, tu vois,
Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuer à chacun en particulier comme il veut. Regarde ça. Un seul et même esprit opère. Il n'y a pas un autre esprit. Il n'y en a pas une autre force. Tu dis, ok, c'est pour moi. Non, 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 non. C'est un seul esprit. C'est pourquoi, je ne me rappelle pas quel passage, pasteur Ali, c'est peut-être le dernier passage, je ne me rappelle pas encore. C'est qui dit que nous devons avoir le même sentiment. Si tu as l'amour, c'est cet amour qui vient de l'esprit. J'ai amour qui vient de l'esprit. Je me demande pourquoi nous avons toutes ces choses différentes. Alors si cet amour, ce même amour vient de l'esprit, si tu as l'esprit de Dieu, j'ai l'esprit de Dieu, nous ne pouvons pas lutter, nous ne pouvons pas se battre, parce que tu as l'esprit de Dieu, j'ai l'esprit de Dieu. À moins que moi j'ai quelque chose, je ne sais pas d'où ça vient, ou toi tu as quelque chose, tu ne sais pas d'où ça vient. Mais si c'est l'esprit de Dieu, nous allons nous unir ensemble et vivre et faire l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuer à chacun comme il veut. Le verset 18 maintenant. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Voilà les points. Alléluia. Maintenant, tu ne vas pas questionner pourquoi cela est dans le corps. C'est pas... Aïe, aïe, aïe. Écoutez, nous ne sommes pas là pour racher quelqu'un. On va faire une étude sur le corps, je vous dis après cette étude. Écoutez. Oh Seigneur, aidez-nous. Bon, on va juste passer les choses. Regarde, maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Je ne suis pas là parce que je veux être là. Tu n'es pas là parce que tu veux être là. Et écoutez, Dieu nous a placés tous ici pour un but, ou bien comme lui-même, comme il veut. Wow. Regarde ton voisin, dis-lui, écoutez, tu n'es pas ici pour moi. Mais tu es ici pour... Alléluia. Donne-moi le verset 28. On va y arriver. Mais il a dit, et Dieu a établi dans l'église premièrement les apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite, regardez, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérison, ou je ne sais pas, le don de guérir, de secourir, il y a plusieurs dons. C'est pourquoi il dit, on va parler de ces dons. Il n'y a pas seulement les 9 dons, il y a aussi les dons de secourir, il y a aussi les dons de gouverner, il y a les... On va venir encore. Voilà, il y a... Ça, ce n'est pas dans les 9 dons. Hein. Écoute, il y a seulement ce qui est écrit dans les 9 dons, c'est guérir et... parler diverses langues. Mais regarde, il a maintenant apôtre, c'est pas dans les dons. Et c'est aussi un don. Dieu a établi cela, regarde. En tout cas, non, ça c'est les apôtres, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, et on va voir. Si on prend d'autres chapitres, la Bible dit Dieu fait don aux hommes. Quand il a commencé à parler des apôtres, pourquoi il dit c'est un don aussi? Pourquoi il dit c'est un don? C'est une faveur de Dieu de faire le travail comme apôtre. Tu ne mérites pas d'être apôtre. Savez-vous ce que Paul dit? Je ne mérite même pas qu'on m'appelle. Mais par la grâce de Dieu, suis ce que je suis. Tu as du mal pour ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen. Ce n'est pas toi qui me fais ce que je suis. C'est Dieu qui le fait. Amen. Pourquoi avoir du mal pour ce quelqu'un? Peut-être que... Allez. Quelqu'un commence à trembler ici. C'est bon? On se réveille le soir. Gloire à Dieu. Non!
Tu ne dois pas avoir... Écoutez, c'est impossible d'avoir un problème pour ce que quelqu'un est. Qui le fait? C'est toi ou Dieu? Alléluia. Oh, j'aime cette étude. Je ne sais pas pour vous. Parce que si tu as un problème avec ça, ou si tu ne veux pas cette personne à cette place, c'est que tu as un problème avec. Tu ne veux pas qu'il soit là. Toi, tu ne veux pas. Qui tu es? Mais Seigneur, aidez-nous, papa. Regardez, Dieu a établi dans l'église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime secourir les gens? Savez-vous, c'est un don? Vous ne savez même pas. Vous pensez mal. Ou bien, je ne sais pas, quand tu aimes devenir proche de quelqu'un, et des fois, si ça va, tu prends soin des gens, quelqu'un va te dire, ah non, tu cherches à avoir... non! Si tu ne cherches pas les célébrités, comment on dit, à être populaire, ce n'est pas ça. La Bible dit le don de secourir. C'est tout le monde et c'est pourquoi c'est un don. Et Dieu ne le fait pas à tout le monde. Tout le monde n'a pas cette même capacité d'aller vers quelqu'un. Il y en a des gens, quand ils viennent devant une autre personne, je te dis, cette personne devrait fuir. Amen. Ah, je te dis. Écoutez, il y a des gens que tu ne peux pas confier une autre avec. Si tu confies, si tu veux perdre une autre personne, confie-le. Vous n'êtes pas d'accord? C'est pourquoi le don de secourir, même de gouverner, écoute, tout le monde n'a pas le don de gouverner. Non. Fais ce que tu es en train de faire. Tu es bon à ta place, mais laisse le Seigneur diriger l'autre personne dans ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas ton affaire, c'est l'affaire de Dieu. Non, c'est vrai. Ce n'est pas du tout ton affaire. Laisse, écoute, occupe de ton affaire avec Dieu, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Laisse l'autre occupe aussi de son affaire. C'est son affaire avec Dieu. Vous êtes en train de rire encore. Ce n'est pas. Alléluia. Tu as envie, si tu as le pouvoir de racheter cette personne là où il est, tu allais le faire. Amen. Non. Occupe-toi de ton affaire. Alléluia. Ce que tu fais, tu le fais pour ton Dieu. Ce qu'il a fait, il le fait pour son Dieu. Amen. 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 C'est quoi ton problème alors? Alléluia. Pour nous battre nous-mêmes pour notre Seigneur. Moi je conseille même pour le Seigneur. Waouh. Waouh. Mais le verbe opérer ou répondre. Je suis parti encore loin. Ah Seigneur Jésus-Christ. Je suis parti très loin. Parce que comment obtenir. Voilà. Et là où je suis. Ok. Maintenant, cependant, il désire que nous demandions 1 Corinthiens chapitre 14, verset 13. Paul exhorte les Corinth ou les chrétiens de Corinth à le rechercher ardemment 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1er ou verset. On va y arriver, mon Dieu. Il y a plein de choses. Il vous dit, c'est bon. D'abord, regardez bien. Moi, j'aime ce chapitre qui suit. Pourquoi? Et Paul dit, avant d'abord, toute chose, tu dois avoir l'amour. Avant d'être concentré sur les choses spirituelles. Écoutez, fais attention à la façon que nous sommes en train de faire pour Dieu. Ce que Dieu veut de nous d'abord, c'est qu'il y a... Écoutez, par quoi Dieu nous a attirés d'abord? Merci. Savez-vous pourquoi Dieu nous a...
attire par amour, je vais te dire encore une chose. Dans Romains chapitre 7 ou 8, quelque chose comme ça, la première chose que Dieu fait pour moi lorsque j'étais encore pécheur, la première chose que Dieu fait pour moi lorsque j'étais encore, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus. Mais par quoi tu attires les autres? Alléluia. Lorsque j'étais encore pécheur, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, qui veut avoir un don spirituel? Amen. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 14, regardez le premier, en tout cas, le premier aspect, je vais dire, ou le but de ce chapitre. Rechercher La charité. et on va changer, juste rechercher plutôt l'amour. Et après ça, aspirer Au don. mais surtout, j'aime. Oh, c'est pas comment. Je sais pas comme si le Seigneur m'a dit combien de jeunes ça va prendre pour devenir comme ce type-là. Mon ami, Je te dis, si le Seigneur juste me révéler, me dire combien de jeunes qui ça prend, ou bien combien de temps ça m'a dit. Je vais finir, le corps peut finir comme lui. Je vais juste devenir comme. Non. Il est inspiré. Il nous a laissé des choses vraiment. Tu as une question? Oui. Pourquoi il dit surtout celui de la prophétie? Et qu'est-ce qui distingue vraiment un prophète? Ah, surtout. Et des fois, nous allons disqualifier la tâche d'un prophétie ou un prophète. Souvent. Et savez-vous, la tâche d'un prophète. Écoutez, le plus souvent, ceux qui intercèdent, bon, ce qu'on appelle intercesseurs, ce sont des gens que Dieu parle plus. En tout cas. Alors, c'est pourquoi j'ai prié pour mes intercesseurs, j'ai prié pour eux. Qu'ils soient avoir vraiment l'amour. Et parce que c'est grave pour nous avec ça. Je te dis. Parce que quand il a commencé, il a dit d'abord, premièrement, rechercher l'amour. Et il a dit, aspirez-vous au don spirituel. Et maintenant, il a dit, mais surtout à celui de prophétie. Savez-vous, je vais te dire une chose. Dieu encourage son église toujours à une parole de prophétie. Dieu ramène le cœur de ses enfants. D'abord, c'est toujours une promesse. Je vais te dire une chose. Si tu veux faire content quelqu'un, même si tu n'as pas d'argent, offre que tu vas lui donner un peu d'argent. Il va quand même être donné. Dieu fait toujours, il nous prédit des choses pour préparer nos cœurs et pour nous mettre en joie. Et c'est pourquoi Dieu ne veut que nous négligeons d'abord le don surtout de la prophétie. Quand tu as une prophétie pour son église, ça veut dire quoi? Il parle de la prophétie. Des fois c'est pour nous corriger et des fois c'est pour nous amener dans une autre dimension. Et c'est pourquoi c'est très important, il se dit, surtout de la prophétie. Parce qu'à plusieurs moments, Dieu parle pour nous corriger. Dieu parle, il a dit, je vais faire quelque chose avec vous, mais tenez-vous prêts. À plusieurs reprises, où Dieu a encore plein de choses pour vous, alléluia, mais voici ce que vous devez faire pour atteindre à ce niveau. Dieu nous parle toujours par prophétie. Et depuis l'Ancien Testament, par tout ce que Dieu parle à son peuple par la voix des prophètes. En tout cas, je vous dis, cette étude, c'est très riche. Très, très riche. Et nous devons juste comprendre le don de Dieu et laisser fonctionner le don de Dieu dans l'église. Parce que ces dons, c'est pour l'église. Et quand nous venons à l'église, et c'est pourquoi, en tout cas, il a dit aspirer
Ça veut dire, en d'autres termes. Waouh! Non, c'est beaucoup. Bon, c'est rien de vers 11, je n'ai même pas le temps. Mais quand il a dit aspirez-vous, d'abord, je ne sais pas. Le mot. Comment aspirer d'abord? Pourquoi quelqu'un peut le mot aspirer partout? Comment? Ça veut dire, tu fais rentrer. Wow! Aspirez-vous. Faire rentrer ces gens de choses dedans. Faire rentrer cela. Et si tu le laisses rentrer, là en vous, regarde, devine quoi? Tu vas laisser. Essaye de. Des fois, vous allez vous faire rentrer tous vos problèmes là. Faites-les rentrer, vous allez voir. Vous allez chercher encore plus de problèmes. Je n'ai pas dit aspirer à vos problèmes ou à vos situations. Aspirez-vous au don spirituel. En d'autres termes, si c'est comme ça, je vais être spirituel. Je vais juste m'accrocher aux choses spirituelles et laisser de côté les choses charnelles. Amen. Well, nous allons accrocher à plein de choses dans ce monde. Et alors la Bible dit, aspirez-vous. À quoi nous aspirons aujourd'hui? C'est quoi les choses même qui nous dérangent? Aidez-nous, Seigneur. Mais surtout à celui des prophéties. Et il y en a même des fois, Dieu le révèle pour son église, il fait son têtu. Il a lutté, Seigneur. Non, je pense que c'est mon imagination. Seigneur, je ne crois pas. C'est. Aspirez-vous d'abord. Le problème avec ces luttes, c'est parce que tu n'aspires pas au don spirituel. Aspire-toi. Et comme quoi tu vas laisser de côté ces choses. On va voir, tu cours plutôt vers les choses spirituelles. Oh, alléluia. Il est biblique. Et ce sont les choses. Il y a plein d'études bibliques ici. On ne voit personne. Tout le monde s'occupe. Il y en a qui disent, moi j'ai un stage, je dois aller dormir tôt pour se réveiller. Amen. Il y en a que je dois aller travailler. À quoi vous aspirez? Aidez-nous, Seigneur. Oh Seigneur, je vais faire pour vous, mais j'ai ça à faire pour moi. Je veux le faire d'abord et après je vais faire pour vous. Voilà le problème. Alléluia. Je crois qu'on va arrêter là pour aujourd'hui, parce que là, nous fait la guerre. Mais on va revenir la semaine prochaine. Alléluia. Qui va être là la semaine prochaine? Alléluia. Parce que c'est alors si il y a deux choses qui peuvent. Alléluia. Oh, c'est très important. J'aime cette étude, je vous dis. Alléluia. Je vais aspirer au don spirituel. Quelqu'un doit aspirer d'abord aux choses célestes et laisser de côté les choses terrestres. Alléluia. Charisme, qui signifie don ou grâce. Ou grâce. Grâce. Le Seigneur fait grâce. Et il va faire grâce à toi. Amen. Avez-vous des questions? S'il y a des questions, je vais prendre deux seulement parce qu'on n'a pas assez de temps. Je ne vais pas garder les gens pour long. Avez-vous des questions? Oui. Donc, rien tout seul. Quand vous dites aspire, quand la Bible dit aspire au don spirituel, qu'est-ce qu'il veut nous dire? On rêve de ça. Quand la Bible dit aspirez-vous au don spirituel, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que tu as dit c'est l'esprit qui donne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va faire quelque chose que l'esprit nous donne? Ça ne vient pas naturellement? C'est naturel, mais regarde, aspirez-vous à cela. Faire entrer cela dedans. C'est l'esprit qui donne. Il n'a pas dit juste que
chercher. Bon, regarde, donne-moi le verset. La première chose, regardez bien ce qu'il dit. L'amour. Cet amour ne vient pas de l'homme, ça vient de l'esprit. Il a dit, première chose à faire, c'est chercher. C'est ça qu'on doit chercher. Regarde, les choses que nous devons à la richesse, c'est l'amour. Parce que c'est ce qui nous manque. Mais, alors, nous allons chercher l'amour. Et après, pour nous aider à aspirer aux choses célestes. Et c'est pourquoi il a dit, si tu as l'amour, tu vas aspirer aux choses spirituelles. Pourquoi? Parce que l'amour vient du Saint-Esprit. Et les dons viennent du Saint-Esprit. Alors si tu as l'amour, ça ne va pas t'empêcher d'avoir le don. Parce que ça va juste comme tu vas te laisser le don de Dieu couler. Et tu vas le faire rentrer. Et tu vas encore t'accrocher. Il a dit surtout à propos. C'est quand Dieu parle ou quand Dieu dit une chose, tu vas la garder et tu vas faire ce que Dieu va faire. Et c'est pourquoi il a dit aspirez-vous à cela. Et quand tu aspires au don, il a dit mais surtout de la prophétie. Et de quelle façon Dieu nous parle? Le plus souvent, Dieu nous parle par la prophétie. C'est vrai que Dieu nous parle par sa parole. Il y a l'esprit qui est en nous. Avec l'esprit qui est en nous, il a dit que cette prophétie c'est de Dieu et c'est réel, c'est pour moi. Je dois faire de sorte que j'ai gardé cela dedans. C'est pourquoi il a dit aspirez-vous au don spirituel. C'est correct? Quelqu'un qui veut. Oui. Aspirez-vous. Qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce que vous dois chercher? Non. La chose que tu dois chercher, c'est l'amour. Mais pour le don, tu dois juste aspirer. Il a dit, encore, il a dit surtout de la prophétie. Quand Dieu dit une chose, tu as l'esprit de Dieu, tu gardes ce que Dieu te dit et tu fais ce que Dieu te dit. C'est juste que ça veut dire que ça doit être dedans. C'est bon? Comme il n'y a pas de question. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous voulons aspirer aux choses célestes aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous allons garder cela. Alléluia. Et que Dieu nous donne encore non seulement charisme, qui est le don, mais que Dieu fait de nous Nema, qui signifie souffler sur nous, le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu. Il reste en nous. Alléluia. Je vais juste inspirer ou rester Nema. Alléluia. L'Esprit de Dieu, laissez Dieu faire en moi. Qu'il souffle de jour en jour. Que j'ai le cœur de Dieu. Et Nema veut dire encore le cœur de Dieu, la volonté de Dieu et tout ça. Et c'est Nema en grec encore qui parle de l'Esprit. Alléluia. Et l'Esprit, c'est ce que Dieu est. Nema. Alléluia. À nous lever tous ensemble. Oh, le pays s'est bien levé. Alléluia, Dieu est bon, amen. Il nous dit, j'aime cette étude, c'est puissant et Dieu a encore plein de choses à nous dire, amen. Alléluia, et Dieu, de notre côté, notre faveur, il est merveilleux et il est fidèle, amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. En élevant nos voix tous ensemble devant le Seigneur. Père, nous te remercions, Papa, pour ton amour, ta grâce, ta bonté et ta miséricorde. Papa, merci, Seigneur, pour cette parole, Jésus-Christ. Papa, lorsque nous sommes ici en Seigneur, Papa, nous voulons grandir, Papa, nous voulons pas être inspirés, Papa, alléluia, Nema, Seigneur. Charisme, Papa, que tu nous as fait, Papa, alléluia. Personne ici ne mérite ces grâces, Papa, mais tu nous l'as fait, Papa, par amour, Seigneur. Assure-nous, Papa, nous voulons rechercher l'amour, Seigneur, aujourd'hui. Et assure-nous, Papa, avec le don spirituel, Jésus-Christ, et comprendre, Papa, et laisser rentrer dans nos cœurs, Papa, ta parole. Papa, permet que chacun de nous, Seigneur, reste, Papa, et grandit devant toi, Seigneur Jésus-Christ, Papa, et former nos cœurs, Seigneur Jésus. Parle-nous, Papa, pour le retour, Seigneur Jésus-Christ, Papa. À chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ, encore souffle sur nous, Papa, le souffle de joie, souffle nouveau, Papa, alléluia, permet que notre inspiration, que ce soit toi, Papa, en toutes choses. Papa, nous ne voulons rien déranger, Papa, nous voulons te laisser faire, Papa, l'esprit. Dirige nos cœurs, dirige nos vies, Papa, dirige tous ceux, Papa, alléluia,
Alléluia, Seigneur Jésus-Christ, qui nous détournait, papa, de chaque jour, Seigneur. Papa, alléluia, former nos cœurs, papa, ouvre nos yeux sur les choses invisibles. Et nous permet, papa, d'aspirer aux dons spirituels. Garde chacun de nous, garde nos cœurs, papa, alléluia. Et garde nos yeux, papa, le contre les attraits de ce monde, Jésus-Christ, papa, aide-nous, Seigneur, à vivre pour toi. Papa, alléluia, je prie, Seigneur, pour chaque personne ici, sur le terme de ma voix, que tu les gardes, papa, alléluia, et que tu souffles encore une fois, papa, un souffle nouveau, papa, de ces gens, papa, et que tu les remplisses, papa, chaque jour, Seigneur. Nous avons besoin d'être remplis chaque jour, papa, alléluia, afin que, Seigneur, nous discerner, papa, alléluia, quelle est ta volonté, Seigneur. Papa, nous voulons discerner ta volonté, comprendre ta volonté pour nous, Père. Aide-nous encore une fois, papa. Alléluia. Nous allons retourner, Seigneur Jésus-Christ. Nous gardons, papa, sur notre chemin de retour. Papa, alléluia, mets tes regards sur nous chaque jour, papa. Et remplis-nous chaque jour, papa. Alléluia. Et touche, papa, ceux qui n'ont pas encore cet esprit, papa, pour, alléluia, guider sa vie, papa. Je veux-même, Seigneur, que cette parole touche le cœur, papa. Et permettre de vivre cela, papa, alléluia, jusqu'à ce que tu reviennes, papa. Avec action de grâce à nos cœurs, nous te prions, papa, au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ.